chance parce que en ce moment ma fille quand elle se réveille, elle reste tranquille dans son lit, elle joue. Et du coup, je peux bien prendre le temps de terminer mon rêve avant de me réveiller. Et cette nuit, j'ai fait des rêves, mais c'était pas forcément des rêves très agréables. J'ai rêvé que je me disputais avec ma mère, mais vraiment, ça prenait des proportions pas possibles devant tout le monde et tout, et ça partait trop loin. J'ai rêvé que je rencontrais l'homme de mes rêves et que c'était parfait, que tout était parfait, vraiment. Et qu'on était dans un bar, je crois que c'était à Londres. On était dans un bar en mode date un peu. Et puis en fait, il commençait à me dire des trucs qui allaient vraiment pas, qui étaient hyper toxiques et tout. Enfin, ouais, des trucs en mode. Et moi, je m'en rendais compte et je lui disais, il me disait, mais t'es folle, j'ai jamais dit ça, n'importe quoi. Et du coup, je commençais à me défendre et à lui dire que ça allait pas du tout de faire ça, que c'était de la manipulation et tout, devant tout le monde. Pareil avec ma mère, quand je m'engueulais, c'était devant tout le monde dans un restaurant. Et là, il était en mode oh, il s'en foutait et tout. Et du coup, je commençais à la piquer avec ma fourchette. Et tout le monde nous regardait et tout. Je disais tiens. Et du coup, je partais. Bref, après, il me suivait. Et puis, j'ai rêvé aussi que je travaillais dans un restaurant. J'ai beaucoup rêvé de restaurant. J'étais serveuse à nouveau. Et je sais plus exactement ce qui se passait. À un moment donné, je laissais tomber. Je laissais tous les gens, tous les clients. Et puis j'allais juste aux toilettes. Et je me déshabillais entièrement pour faire pipi. Un truc trop bizarre qui arrive que dans les rêves en vrai. Et du coup, après le temps que je me rhabille, que je mette vraiment tous mes vêtements, je me disais, mais j'ai laissé tous les clients en plan et tout. Et puis les patrons, ils s'en foutaient, ils étaient au bar, ils buvaient leur verre. Je me disais, bon bah, tant pis, les gens attendront s'ils ont besoin de quelque chose. Enfin bref, voilà. Donc bienvenue dans ces nouveaux vlogs où j'en dis plus que ce que j'oserais en dire en général. Donc voilà, là par exemple vous racontez ces rêves là, je n'aurais pas osé le faire. Et maintenant, je le fais. Alors où en est le niveau de motivation aujourd'hui? Je sais pas vraiment, j'ai un peu la flemme de sortir du lit. D'ailleurs il faudrait que j'en sorte là parce que j'emmène ma fille à la nounou. Ce qui veut dire que je vais avoir toute la journée de libre jusqu'à 16h30. Et je ne sais pas sur quoi je vais travailler. Je vais y réfléchir. On va voir. Je crois que je fais de l'anxiété en fait. En général, c'est le pic, c'est vers 14-15 heures. Et mon lit, c'est la meilleure, enfin, c'est la solution immédiate qui fonctionne de façon efficace, mais qui est catastrophique à long terme. Donc, on va essayer autre chose. Objectif, ne pas se recoucher dans ce lit avant cette nuit. Une chose qui est tout à fait normale pour la plupart des gens, qui ne l'est pas pour moi. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Je les ai déjà lus, hein, mais je vais en lire un petit peu avec vous. Les commentaires sur ma dernière vidéo, ils sont super intéressants. Alors, je vais pas pouvoir tous les lire, parce qu'ils sont longs. Mais je les ai tous lus. Lionel, on en est tous là, mais c'est vrai que le seul moyen, c'est de se remettre au travail, inventer un nouveau monde plutôt que d'attendre le retour de l'ancien. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai eu un peu de mal à me dire, enfin que j'ai mis du temps à me dire en fait parce que moi j'adore me trouver des excuses. Bon, vous avez dit aussi que j'étais dure avec moi-même.
Je sais, je suis dure avec moi-même, mais bref, je vais pas me censurer. J'adore me trouver des excuses, donc dès que j'ai une excuse pour pas travailler, en fait je saute dessus. Et là, c'est l'excuse parfaite, surtout pour les artistes. Je veux froisser personne, hein. Quand je dis l'excuse, c'est pas juste une excuse, ça enlève beaucoup de moyens, énormément de moyens, et se réinventer c'est super dur. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, donc forcément il y a un passage à vide. Mais un passage à vide et il faut rebondir en fait. On est obligé en fait de réinventer, de se réinventer quoi. Obligé. Donc là c'est ce que j'ai envie de réussir à faire. Ouais, c'est pas mal revenu que je suis dure avec moi-même, que j'ai déjà beaucoup accompli. C'est vrai que je suis quand même à un certain niveau dure avec moi-même, mais c'est juste que en fait, j'ai des phases où je fais beaucoup et des phases où je fais pas beaucoup, et les phases où je fais pas beaucoup, je me sens mal. Pas forcément parce que je me dis oh tu devrais faire plus, tu devrais faire plus, tu devrais faire plus, mais vraiment c'est une sensation physique en fait, je me sens pas bien quand je suis pas dans une certaine forme de mouvement en fait, même si c'est pas forcément pour être productive ou pour faire énormément de choses, juste être là quoi. Et quand je suis juste engloutie dans mon lit, je suis pas là. Et ça me fait me sentir mal plus comme un résultat, pas vraiment... c'est pas vraiment ce que je me dis moi quand je suis dans mon lit, au contraire quand je suis dans mon lit je suis très contente d'y être. Mais le résultat c'est que je me sens mal, donc c'est ça que j'ai envie de faire évoluer en fait. Ali Moon, je connais beaucoup de personnes qui ne supportent plus le bruit, l'agressivité extérieure, le monde du travail, etc. On vit une période unique, c'est un peu comme une maladie de notre monde. Plus rien ne fonctionne, c'est la convalescence. Il faut accepter, relativiser, enterrer certaines choses, prendre soin de toi, soigner avec le cœur ce qui ne va pas, communiquer, devenir soi, être en accord, être en accord avec son être intérieur, s'en foutre du regard critique. Juger, ce n'est pas réfléchir. Juger, c'est ne pas réfléchir. Enfin voilà, je voulais écrire un truc sans filtre, sans mental, juste avec le cœur. Reste nature, porte-toi bien, bise. Merci Ali pour ce commentaire. Alors, je pensais pas que l'effet de ces confinements et tout ça, ce serait que beaucoup de personnes ne supporteraient plus le bruit, l'agressivité extérieure, le monde du travail. Mais en fait, c'est logique parce que à trop rester chez soi, on ne supporte plus le monde extérieur en quelque sorte. Donc, Loulou, 2 secondes, je finis ce que je dis et après j'arrive, d'accord? En effet, on est appelé à se réinventer. Et c'est une bonne chose en quelque sorte, parce que dans la vie, les obstacles appellent toujours un changement, et un changement, c'est le renouveau, c'est une bouffée d'air frais, et même si les circonstances extérieures sont pourries, si on réussit à en faire quelque chose de beau et de cool pour nous, ça peut être hyper inspirant en fait. Du coup, ouais, ça m'a... Merci pour ces commentaires. Bon, aujourd'hui quoi? Aujourd'hui quoi? En fait, le truc, c'est que c'est... si je savais que j'allais faire des concerts cet été, que c'était sûr à 100%, je serais grave motivée, je pense, pour apprendre mes morceaux. Le truc, c'est que là, c'est pas sûr, quoi. J'ai déjà des dates de prévues cet été, j'en ai 2, une en juillet et une en août, sur une place à Sérignan, dans le sud de la France, là où je vis. Et bon, bah celle-là, quand même, je pense qu'elle va être maintenue, hein, vu que c'est en extérieur, sur une place. Mais c'est même pas sûr, en fait. Non, en fait, je dis ça, mais c'est même pas sûr, parce que c'est dans l'hypothèse que les restaurants rouvrent, parce que c'est pour les terrasses de cafés et de restaurants. Ces concerts-là qui sont prévus, donc c'est organisé par la mairie. Mais comme vous me disiez dans les commentaires, il faut se réinventer. Pas compter sur les anciens modèles.
Ça fait trop bizarre de dire les anciens modèles, on dirait que les choses vont jamais revenir comme avant. Elles vont revenir comme avant quand même. Quand même. J'espère. Et puis si elles reviennent pas, si elles ne redeviennent pas, parce qu'on dit redevenir, pas revenir. Si elles ne redeviennent pas comme avant, au bout d'un moment, quoi, on va pas se morfondre pendant 1000 ans en fait, c'est vrai, faut rebondir. Du coup, ce que je peux me dire, que je me dis déjà, mais qu'il faudrait vraiment que je m'en persuade, que je me le dise pour de vrai en fait, c'est que ça peut me permettre de revenir sur Twitch, de refaire des lives, qu'apprendre ces morceaux là, ça peut bénéficier à ma chaîne Twitch. En gros, ce que je fais, c'est que je fais des arrangements pour des reprises. Je programme des batteries sur Ableton, je rajoute des nappes, de flûte, de violon, des chœurs, des trucs comme ça. Pour jouer par-dessus ensuite en concert, pour que ce soit quelque chose d'un peu plus entraînant que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que l'été dernier, mes concerts de reprise, je les faisais juste guitare-voix ou juste piano-voix. C'était chouette, mais c'était un peu trop calme à mon goût. Et là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus upbeat parfois. Donc c'est pour ça que j'apprends des nouvelles reprises et je crée des arrangements sur Ableton. Que ensuite je lancerai grâce à mon synthé. J'ai pas envie d'avoir d'ordinateur sur scène, mais bref, mon synthé, en fait, on peut brancher une clé USB dedans et lancer des samples. D'ailleurs, j'ai même une pédale de switch. Donc c'est une pédale en fait que je branche à mon synthé. Je peux lancer les arrangements en appuyant sur la pédale. Alors c'est Capo 5 et j'espère que la guitare va être juste parce que j'ai des petits soucis avec ma guitare. Il y avait quelqu'un qui avait shooté dedans. D'ailleurs, si tu te reconnais, encore merci. Et qui l'avait fait s'exploser par terre. Donc du coup, elle était toute déréglée, les micros, le manche était déréglé. Et ben, mon père l'a re-réglé. Mais j'ai l'impression que régulièrement, il va y avoir besoin d'une révision. Alors la guitare est trop forte. Je vais la baisser ici. Donc j'ai programmé en fait des batteries. Bon, on va voir si c'est assez fort, hein. I see the crystal raindrop fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometimes, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Il faudrait vraiment que j'apprenne à faire des solos à la guitare et je sais pas comment m'y prendre parce que en fait j'ai une façon de visualiser la musique et les mélodies très de pianiste en fait. Moi la musique je la visualise sur un clavier et à la guitare c'est complètement différent et je suis paumée et je sais pas, j'apprends, hein, j'ai appris les gammes majeures à la guitare et mineure et pentatonique et tout. Je vais vous montrer une autre chanson. C'est une chanson de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague qui est un groupe qui font déjà des reprises de morceaux. Donc en fait moi ce que je fais c'est une reprise de reprise et je sais pas de qui est la chanson de base. Donc voilà, on va dire de Nouvelle Vague. Et pour ça j'ai programmé des rythmes un peu bossa nova. Enfin bossa nova en fait, je sais pas pourquoi je dis un peu. Voilà ce que ça donne. Donc il y a un shaker à gauche. Ça, je l'ai enregistré vraiment. C'est un œuf. C'est ça que j'ai enregistré ici avec ce micro. Franchement, je suis pas mal contente du résultat. Donc ensuite, il y a une basse que j'ai enregistrée au synthé. Voilà. Et
Là, il y a des flûtes qui rentrent. Ah non, voilà. Elles sont fortes. Ça doit aller avec la guitare en vrai. Voilà, je vais vous la jouer en espérant que je me plante pas trop parce que j'avais galéré à apprendre cette rythmique à la guitare. Vous voyez, la guitare, elle est désaccordée là un peu. Ok, je vais un peu baisser aussi le master parce que j'ai peur que ça sature. J'enregistre en fait avec un zoom, j'ai branché directement la sortie de ma carte son dans... C'est un enregistreur portable. Comme ça, vous entendez absolument tout ce qui se passe. Ok, c'est parti. J'espère vraiment que ça va le faire. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué. In a manner of speaking, some things won't do. In this life that we live, we only make do. The way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. J'arrête cette vidéo là, en fait j'ai envie de dire j'arrête le massacre ici tellement que je suis dans un mood chelou aujourd'hui, mais je vais pas dire ça. Enfin, du coup je l'ai quand même dit, hein. C'est une façon de dire sans dire, bref je dis n'importe quoi. Vraiment je les chante mieux les chansons d'habitude, là c'est vrai que c'était un peu cata. Je sais parce que je suis en train de faire le montage là, c'est pas top. Je sens que je force à la voix et tout, mais c'est parce que vraiment je me force puissance 1000 là. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Je ne sais pas, mais en tout cas je le fais et on verra bien. Donc à bientôt, à demain normalement, si tout se déroule comme prévu.